Bonjour et bienvenue pour votre nouvelle guidance pour les balances femmes pour le mois de juin 2023. Messieurs, si cette guidance vous intéresse, vous êtes les bienvenus, vous pourriez y trouver des messages qui vous correspondent. Si cette guidance ne vous plaît pas, si elle ne vous correspond pas, eh bien tout simplement vous passez. On va commencer avec le tarot de Gulliver et on ira voir également avec l'oracle de la sagesse. Vous avez tout ce qui brille et vous avez fondation solide. Alors ici, vous êtes protégé peut-être par rapport à certaines sensations, par rapport à certaines tentations, peut-être un besoin matériel un peu plus conséquent. Vous avez peut-être envie de davantage d'abondance. Alors là, il va falloir peut-être les balances équilibrer le tout. Et on vous parle de fondation solide, on vous parle également de regarder des choses qui peuvent peut-être paraître éphémères, mais donc il faut voir les choses, en fait, se préparer pour l'avenir. C'est un peu cette sensation que j'ai ici, c'est une préparation par rapport à l'avenir au niveau peut-être matériel, au niveau financier. Alors, ou peut-être au niveau amoureux aussi, puisque on est en général. Alors, on va regarder avec le tarot de Gulliver. Avec le tarot de Gulliver, en dos deck, on va commencer. Vous avez la Reine de Denier. Alors, c'est une carte qui va parler également de finances ici. C'est une carte qui va parler d'être arrivé à un certain stade de sa vie, une certaine stabilité. C'est une reine qui gère, hein, qui sait. Il me semble d'ailleurs que vous l'aviez eu le mois dernier, les balances. Cette reine de denier. Alors je ne sais plus si c'était en dos deck, mais il me semble que je me revois en train de parler de ça. Je disais que c'est une femme qui aime les siens, qui aime son entourage. Alors certes, c'est pas la reine de cœur, mais c'est une femme quand même qui apprécie tout ce qui est équilibré. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur de garder pour elle, pour être dans l'abondance, mais c'est pas par côté radin, j'ai envie de dire, c'est plutôt par côté prévoyant. C'est quelqu'un qui va vraiment ici être posé et déterminé à garder ce qu'elle a mis en place, ce qu'elle a appris, ce qu'elle a économisé aussi en termes de finances. Enfin, vous comprenez, surtout avec les fondations solides ici, c'est quelqu'un qui vraiment a su se stabiliser et se poser. Alors, on va continuer avec les événements ici, donc avec le tarot de Gulliver. Et ça, c'est votre état d'esprit, c'est ici et maintenant. Alors, le 10 de denier, on reste encore dans les deniers. Et le diable. Ah, voilà le diable qui pointe son nez. Alors, attention, pas de panique parce que le diable n'est pas forcément mauvais. Alors ici, on va voir parce qu'on est au début de la guidance, donc je ne sais pas trop comment cela va tourner. Mais voilà, avec le 10, on va commencer avec le 10 de denier. On peut parler de détermination. On peut parler également de stabilité. Vous voyez que cette carte, on a 10 de denier, le 5 plus 5, et à l'intérieur, on a une fleur qui s'ouvre, qui s'épanouit. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment réussi ici à monter étape par étape, à aller vers le ciel, et donc à aller vers une stabilité et même vers un épanouissement. Donc il y a un très bel accomplissement. Donc ça confirme également cette reine de denier ici qui est là. Donc ça peut vouloir dire également que vous êtes bien là où vous êtes. Ça peut vouloir dire que financièrement vous êtes stable, équilibré, vous savez gérer. C'est vraiment un acquis ici très très bien, très bon, et vous pouvez profiter de toute façon de tout ça, mais avec une belle conscience. Quoique,
comme il y a le diable à côté, ce diable vient nous parler ici. Donc le diable, on sait très bien que c'est la tentation. Le diable, c'est la détermination. C'est également des pensées. Elles peuvent être positives, négatives. En tout cas, avec le diable, il y a un savoir-faire aussi, qui soit bon, qui soit mauvais. On peut parler de finances également avec le diable. On peut parler d'addiction à la drogue, à l'alcool, à des substances quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi aux pensées, à des mauvaises pensées. Et ça peut être aussi à l'argent, surtout que c'est à côté du 10 de denier. C'est à côté du 10 de denier et en même temps, je vois cette carte Tout ce qui brille ici qui me tape à l'œil et qui me rappelle un petit peu justement peut-être de la tentation au niveau de ce qui est beau, du luxe, peut-être des besoins, des envies de luxe ou des envies d'autre chose. Par contre, on parle également de masque ici et le diable sait très bien faire parce que le diable également, on peut parler de manipulation, de tentation comme je disais tout à l'heure. Donc là, il va falloir faire attention et équilibrer tout ça. Mais bon, vous, les balances, normalement, il n'y a pas de problème. Tant que ça ne sera pas équilibré, vous pouvez en souffrir, mais vous ferez tout pour pouvoir équilibrer les choses. Surtout qu'ici, vous avez les fondations solides et j'ai bien l'impression que c'est ce que vous visez actuellement. Même si en vous, il y a beaucoup de choses en effervescence, des choses qui bouent comme ça, on sait très bien que vous allez vous rétablir. J'ai bien l'impression ici que vous n'allez pas vous laisser apporter par les mauvaises pensées. Alors, on va continuer et on va aller voir au niveau du passé, si vous avez eu des tracas ou si ça s'est bien passé pour vous pour en arriver là, parce que ces cartes ici expriment quand même l'abondance. Alors, on va aller voir dans le passé. Le 5 de denier, bah, décidément, vous êtes dans les deniers. Le 6 de denier encore et la tempérance. Alors, je ne sais pas si... d'un coup d'œil comme ça, vous arrivez à voir un petit peu les cartes là. Elles sont très belles, elles sont magnifiques parce qu'il y a vraiment une abondance. Pour moi ici, il y a un accomplissement personnel. Il y a eu, à un moment donné ici, avec ce 5 de denier, il y a eu une direction que vous avez prise avant. Il y a eu une décision qui a été prise et qui vous a amené à un plus dans votre vie, à ce 5 de denier. Il est extrêmement important ce 5 de denier parce que il va parler donc de réussite au niveau de la matière. Vous avez concrétisé des choses ici et vous avez une certaine stabilité. Alors, c'est une stabilité un peu particulière parce que vous êtes dans une phase intermédiaire. Vous pouvez avancer tout comme vous pouvez revenir en arrière. Mais le 6 ici de denier vient indiquer que vous avez réussi à avancer. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que vous avez su gérer. Mais je pense que c'est cette âme que vous avez en vous, cette âme de reine de denier. Les balances, l'équilibre, savoir jauger, savoir équilibrer. D'ailleurs, la tempérance revient ici et confirme également tout ceci. On peut également peut-être parler de protection. En tout cas, ici, on voit que la tempérance était là. Ça a peut-être mis du temps. Il s'est passé quelque chose, certes, mais vous avez évolué et dans le bon sens. Et notamment dans le niveau financier. Alors par contre, si vous remarquez ici, le diable, c'est le 15. On a le 10 ici avec ce 10 de denier. 10 plus 5, 15. On voit ici qu'on a ce 5 de denier. On peut parler également de tentation avec le 5 de denier, c'est évident, mais en tout cas, ça a été de belles tentations. Ça a été quelque chose qui a été quand même assez réfléchi. Vous n'avez pas eu finalement, vous n'en avez pas pris plein la tête, je dirais. Vous n'avez pas été ébloui par des choses alors que vous auriez pu, qui n'étaient pas pour vous. Vous avez été dans la justesse et vous avez dépassé certaines de vos limites pour pouvoir évoluer financièrement, professionnellement et pourquoi pas amoureusement. On ne voit pas encore l'amour ici, mais avec le diable tout est possible puisqu'on peut parler également de passion et de désir. Donc vraiment là, on voit dans le passé que vous avez su vous accomplir, vous avez été hyper déterminé, peut-être même passionné, mais pas trop juste ce qu'il faut, pour pouvoir être dans une certaine plénitude. Et c'est ce que vous avez recherché vraiment à être bien, une certaine complétude en tout et pour tout. Alors, on va regarder au niveau des événements ou personnes extérieures. Vous avez le cavalier d'épée, le pape et l'as de bâton. Alors là, c'est pareil, ce sont vraiment de très très belles cartes. Ce qui est intéressant également, c'est de voir donc dans ce tirage que vous avez ici donc le 10, le 15 comme je disais, et vous avez ici le 5
Le 5, c'est le pape. Donc le pape, en fait, c'est un petit peu l'inverse du diable. C'est quelqu'un qui va s'élever et qui va vous permettre de vous élever. Donc si parfois ici vous pouvez avoir des pensées qui vous plombent, des doutes, parce que j'ai l'impression quand même que parfois vous pouvez revenir un petit peu en arrière, parce que même si vous êtes dans ce 10 ou comme ça, les pensées sont là, donc il faut maîtriser ces pensées, il faut les équilibrer. Donc si parfois vous allez dans le fond, que vous doutez, vous avez, je pense à vos côtés, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui est là pour vous, quelqu'un qui vous apprécie, c'est quelqu'un qui a un certain âge, et donc c'est quelqu'un qui peut vous apporter de l'aide. Mais en même temps, je vois que c'est quelqu'un qui a traversé beaucoup de choses, qui a peut-être voyagé beaucoup. C'est quelqu'un qui a un esprit exceptionnel, qui sait, qui connaît beaucoup de choses, qui a énormément de culture, voire même de la clairvoyance. Donc vous avez à vos côtés quelqu'un qui peut vous aider. On a ce cavalier ici d'épée. Donc j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui va arriver vite à vous. Ça peut être une nouvelle, ça peut être un projet, une proposition. Avec cette as de bâton ici, ce pape qui regarde cette tasse de bâton, on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui va arriver et qui va donc être mis sur votre chemin avec ce cavalier d'épée. C'est-à-dire que c'est vraiment une proposition qui vient à vous comme un cadeau du ciel. C'est magnifique parce que c'est vraiment ça ici, avec ces cartes, cette lecture ici, il y a quelque chose qui va venir à vous pour vous permettre d'aller au-delà. Certes, vous avez déjà accompli des choses, vous avez déjà un cycle qui se termine. Mais bien sûr, dans la vie, on a toujours besoin de plus. Il faut toujours avancer. N'est-ce pas? L'humanité est ainsi faite. Et donc, on va partir dans des désirs, on va partir dans des passions. Attention toutefois à ne pas trop en vouloir pour ne pas se brûler les ailes. Mais ici, on a l'impression que non. Vous savez, on dirait que vous voyez. On dirait que vous voyez s'il y a des masques, s'il y a des personnes autour de vous qui pourraient vous trahir, vous tromper. On dirait que vous allez maîtriser tout ça. On dirait également que vous avez une certaine abondance, comme je disais tout à l'heure. Et en plus, cerise sur le gâteau, vous avez quelqu'un un peu plus mature peut-être, enfin un peu plus mature, ou en tout cas qui est mature, c'est quelqu'un qui a donc un certain âge, comme je disais, qui peut vous apporter énormément. Le pape est peut-être l'inverse du diable, mais c'est quelqu'un qui peut justement vous aider à réguler certaines choses, certaines pensées. Alors, on va continuer au niveau du futur. Le 4 de denier, le 5 de bâton, le 4 de bâton. Alors, c'est assez intéressant. On a ici vos arcanes majeures qui sont placées dans l'ici et maintenant, dans le passé et dans une personne extérieure. Au niveau du futur, au final, vous n'avez pas d'arcane majeure. Ça veut dire que les décisions, vous les avez déjà prises. Le chemin que vous deviez prendre, vous l'avez pris. S'il y a des personnes à vos côtés, des nouvelles connaissances qui viennent à vous comme ça, c'est très bien, mais en tout cas, vous pouvez faire confiance à quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un certain temps, je pense. Donc là, on est juste en train de vous dire qu'avec ce 4 de coupe, ce 5 de bâton et ce 4 de bâton, de laisser faire. Donc, vous avez fait ce qu'il faut déjà, vous avez été hyper déterminé, peut-être même passionné, comme je disais tout à l'heure. Vous y êtes allé à fond. Et aujourd'hui, en fait, pour ce mois de juin, il va falloir vous stabiliser et peut-être même bloquer certaines choses. Et laisser faire, écouter, parler, être conseillé, prendre les conseils également. Hein. Alors après, c'est vous qui décidez, vous avez votre libre arbitre, mais le pape est là, c'est quelqu'un qui peut vous écouter et qui peut en fait vous donner de bons conseils. Donc là, c'est vraiment ici pour ce mois de juin, le fait de laisser couler. Surtout que vous avez une stabilité émotionnelle et vous avez ici une stabilité au niveau de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez faire. Alors les 4 ici vont dire attention, toutefois rien n'est gagné. Avec les 4, il ne faut jamais rester dans les 4 parce que les 4 font partie du cycle entre la terre et l'intermédiaire. Ensuite, il y a terre, intermédiaire et ciel. Et si vous restez entre la terre et l'intermédiaire, il se pourrait qu'il y ait des blocages ici. Et le 5 vient indiquer qu'il n'y aura pas de blocage parce que malgré tout, dans votre esprit, il y a des petites choses qui disent que vous êtes tenté. Vous avez pour l'instant peut-être
la sensation de stagner parce que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous êtes prêt à passer à autre chose, mais vous êtes comme dans cette transition. Vous voyez, imaginez que le mât aurait pu venir ici nous indiquer que vous êtes en phase de transition pour résumer cette guidance. Mais là, en fait, avec ce 5, on voit qu'il y a des tentations nouvelles. Vous avez envie de mettre des choses en place, vous avez des nouveaux projets. C'est ça qui est beau puisque on voit vraiment une réussite, une stabilité, on voit une abondance, on voit beaucoup de maturité ici. Je pense qu'on a affaire ici à quelqu'un qui a un certain âge, quelqu'un qui a déjà passé plusieurs étapes de la vie, qui a connu les souffrances pour pouvoir arriver à maîtriser comme ça donc les situations. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'a plus tellement de preuves à donner. C'est quelqu'un qui se connaît très bien. C'est quelqu'un qui sait comment faire pour pouvoir avancer. Quoi qu'il en soit, juste le petit truc, c'est de ne pas trop en vouloir trop vite. Parce que vous avez pris l'habitude de mettre en place des choses et d'obtenir ces derniers temps. Ça a été extrêmement positif pour vous. Et donc, vous avez peut-être cette sensation que ça va continuer. Et là, on vous dit juste attention. Tout ce qui brille, donc c'est-à-dire de faire attention, vraiment de rester dans cette stabilité que vous avez ici, voire même de laisser faire. Vous allez avoir une proposition ici, si ce n'est pas déjà fait, c'est un cadeau du ciel. Alors ça peut être une proposition d'amour, puisqu'on est avec ce diable. Et là, on va vous dire attention à la passion, attention au désir. On sait très bien que le désir n'est pas forcément le bonheur. Parfois, quand on a obtenu le désir, on a envie d'autre chose. On a envie de passer à autre chose. On s'imagine par exemple que aujourd'hui, vous avez acquis une certaine abondance financière et par exemple, on est dans le matériel, puisqu'on a dans tout ce qui brille, vous avez envie de vous acheter une belle voiture. Cette voiture, eh bien ça y est, elle est là, vous l'avez. Et finalement, au bout de quelques temps, eh bien, vous avez encore envie d'autre chose. En fait, quand on vit dans le désir, comme ça, on a toujours besoin encore, encore et encore. Et au final, ça n'est pas ça qui va apporter le bonheur. Toutefois, ici, on voit qu'il y a une belle stabilité et vous avez besoin de choses. Ça se ressent ici au niveau matériel avec tous ces deniers. Alors donc, c'est pour ça, encore une fois, la guidance ici, on vous parle de fondation solide, vous êtes des balances et on vous dit d'équilibrer. Vous avez également la tempérance qui est là. Je vous disais, les arcanes majeures sont déjà placés dans l'ici et maintenant, dans le passé et dans les événements extérieurs. À vous de voir, mais aujourd'hui vous avez tout ce qu'il faut et si vous prenez patience, si vous savez gérer, si vous ne vous emballez pas, si vous ne partez pas dans tous les sens ici avec des mauvaises croyances également, si vous savez gérer, eh bien quelque chose de beau encore va arriver, encore un plus, c'est-à-dire une nouvelle étape, comme un nouveau projet, une nouvelle vie, mais dans la continuité de ce que vous avez commencé ici. C'est pas je plaque tout pour recommencer quelque chose, c'est pas je quitte ça pour refaire quelque chose, non, c'est une continuité. Peut-être que vous voulez acheter quelque chose, une maison, un immobilier, peut-être que vous voulez déménager, peut-être que vous avez envie d'une promotion au niveau du travail, vous avez envie donc d'une augmentation, et bien là, tout est possible. La seule chose, c'est sagesse avec la tempérance, vous êtes protégé. Ici, ne pas s'emballer et laisser faire. En fait, savourez ce mois de juin et ouvrez l'œil parce que vous allez vraiment avoir une belle proposition ici. Voilà les balances pour vous, le tarot, ce qu'il a à vous dire. Alors, on va vous sortir, enfin je vais vous sortir, pardon, enfin c'est toujours pareil, mes guides, mes anges, mes êtres de lumière. Nous allons vous sortir avec donc cet oracle là, c'est l'oracle du petit enchanteur. C'est parce que j'ai la boîte qui est juste là. Donc, Antoinette Charbonnel, l'oracle du petit enchanteur. Alors ça fait très longtemps que je l'ai, mais c'est vrai que je ne m'en sers pas et je l'ai redécouvert en rangeant à nouveau mes cartes et je trouve qu'il est vraiment très joli. Donc je pense que peut-être vous l'avez déjà vu, mais
On va regarder ce qu'il a à nous dire. Alors, les balances. Vous avez en dos deck la carte de l'éveil. Alors, ça va très bien, la carte de l'éveil, puisque vous êtes dans la fin de quelque chose, dans un nouveau cycle qui arrive à vous ici. Et donc, cette carte d'éveil va parler de clairvoyance. Ça va parler également de calme, de douceur et de voix intérieure. On peut également, ici avoir cette sensation qu'il y a un nouvel univers qui s'ouvre parce qu'il y a une nouvelle reconnaissance ici et on a une autre façon de penser. Je pense là que c'est une carte qui est très belle, très intéressante pour vous puisque vous êtes vraiment dans un accomplissement de la détermination et également vous partez vers quelque chose de nouveau. Donc une espèce de sagesse qu'il y a là en vous et de la clairvoyance. Alors, vous avez ici ici et maintenant, ici et maintenant, vous avez donc la carte du cycle avec le moulin et la carte des souvenirs avec le coquillage. Alors là, ici, on voit donc que vous pensez beaucoup. Alors, vous pouvez penser au passé, mais vous pouvez penser également beaucoup à l'enfance ici. On voit une carte de coquillage avec ce moulin. Vous êtes souvent à vous repasser des images. Vous êtes souvent comme ça aussi à entendre des voix, des sons de votre enfance, des choses comme ça qui ont fait que vous êtes devenu aujourd'hui ce que vous êtes devenu. Et vous avez compris, on dirait que vous avez compris justement que vous êtes dans ce nouveau cycle grâce certainement à des événements passés, des événements que vous n'oubliez pas, que vous vous remémorez souvent et qui aujourd'hui finalement vous font du bien. Ce sont des cartes qui sont à la fois très douces et à la fois dynamiques puisqu'on a ce moulin là. Alors le moulin peut stagner, le moulin ne peut ne pas bouger. Donc là on a l'impression qu'il revient un petit peu en arrière dans le mental, mais ça reste quand même quelque chose de doux. Parce qu'on parle de souvenirs et de beaux souvenirs, de jolis souvenirs qui finalement font du bien et nourrissent l'esprit. C'est très joli. On va ici voir au niveau du passé. Au niveau du passé, vous avez la carte du labeur, la carte de la liberté et la carte du changement. Donc là, on voit que vous avez effectivement beaucoup travaillé à un moment donné. Peut-être que il vous a semblé être un petit peu emprisonné ici. Justement par rapport à un travail, mais on a cette sensation aujourd'hui qu'avec cette carte de changement que vous avez pris conscience et que vous avez décidé de changer. On dirait que vous avez envie de déposer vos valises pour partir sur un nouveau changement. Alors c'est assez marrant comme image de dire déposer les valises pour partir parce que avec cette carte d'éveil ici ça va être assez spirituel. Donc c'est-à-dire que vous déposez vos valises pour vraiment partir vers de nouvelles aventures et notamment une liberté mentale et peut-être également une nouvelle façon de faire, de travailler, peut-être plus facile et plus souple. Là on parle de labeur, le labeur c'est quelque chose de difficile, donc c'est un travail qui peut paraître lourd et difficile, mais là en fait vous allez vous libérer de tout ça pour vivre comme vous le souhaitez. Alors cette valise fait penser aux vacances, donc on voit bien ici que c'est certainement un changement, quelque chose que l'on a envie de poser pour pouvoir partir sur un nouveau départ. Ça me fait un petit peu penser à la chanson de Barbara quand elle dit, je ne sais plus ce que c'est cette chanson, j'ai déposé ma plus belle histoire d'amour c'est vous, et en fait elle pose ses valises dans la chanson, elle dit voilà je reviens, je pose mes valises et je ne pars plus. En fait, c'est ça. Alors, ça peut être par rapport à une histoire d'amour, effectivement. Ça peut être également par rapport à un amour du passé. Ça peut être également
par rapport à vous-même aussi, le fait de vous redécouvrir, puisqu'on a cette carte de l'éveil, c'est peut-être face à vous, vous avez décidé aujourd'hui de vous accomplir, de vous écouter, de vous entendre. C'est vraiment très très doux comme guidance, et on a l'impression ici que vous n'avez plus envie de batailler dans la vie. On dirait que vous voulez vous poser. Vous n'êtes plus dans les tentations, dans les désirs. Cette sensation justement que de vouloir laisser aller. Et ce moulin-là, ce moulin avant, c'est ce qu'il dit en fait, se laisser aller, peut-être laisser transporter dans le passé, dans les souvenirs, mais de penser aux beaux souvenirs. Alors ici, au niveau du futur, donc vous avez... Ici, on parle donc de la carte Le Savoir. Vous avez la carte 22. Alors, c'est marrant parce que vous avez la carte également 33 ici. Donc, ce sont des chiffres maîtres. J'ai vu avec l'éveil la carte 33. Ce sont des chiffres qui sont qui vont parler de spiritualité également. Cette carte 22, c'est comme si, en fait, l'univers vous appelait à vous reconnecter à lui. Donc, c'est-à-dire à aller vous ancrer, aller dans la nature, faire le vide dans votre esprit pour pouvoir en fait accueillir cet univers, cette sensation de vide que l'on peut avoir pour pouvoir en fait repartir après. C'est une espèce de, comme si on se purifiait, comme si on purifiait l'esprit. Vous avez la carte de l'orientation ici, donc on va parler également donc de boussole, de direction, de savoir où on va ici. Et regardez, vous avez la carte de l'équilibre. On dirait c'est une petite fille ici sur un vélo qui s'en va. Elle fait penser un peu à la carte de l'aventure dans l'eau chaude, le tarot zen. Donc là, c'est vraiment un nouveau départ. C'est vraiment que vous avez compris la carte du savoir avec le livre. Vous avez appris, vous avez compris. C'est peut-être le livre de votre vie ici, ce que vous avez vécu. Aujourd'hui, en fait, ça vous permet de vous orienter et d'aller peut-être vers quelque chose de nouveau, de tourner la page, de fermer un livre ici pour finalement partir vers votre chemin de vie à vous. Vous avez vraiment peut-être cette sensation ici qu'il y a eu dans le passé de la difficulté. On a la carte du labeur, on a la carte ici de la cage qui vient parler de liberté si la cage est ouverte. Donc on voit bien que dans le passé, il y a peut-être eu des prisons mentales, peut-être qu'il y a eu des choses auxquelles vous vous êtes attaché, surtout qu'il y avait le diable également tout à l'heure. Hein. Le diable, ça peut représenter ça aussi. Mais vous êtes déterminé et aujourd'hui, vous avez vraiment la force pour pouvoir partir. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. On dirait que vous retrouvez votre enfant intérieur. Alors la carte des souvenirs ici, je parlais d'enfance, de souvenirs d'enfance, et on voit là, on a l'impression que vous avez retrouvé cette jeunesse, un petit peu ce côté dynamique, comme quand on est enfant, retrouver un petit peu cette spontanéité, vivre les moments présents, ne pas forcément s'en faire, même s'il y a des difficultés, et bien continuer à avancer parce que on a cette insouciance de jeunesse, d'enfant comme ça, mais on avance parce que de toute façon la vie est ainsi faite, hein, donc on continue et c'est tout simplement ça. Donc on vous dit aussi peut-être là de lâcher prise. Hein. Donc il y a peut-être ça aussi pour ce mois de juin, mais quoi qu'il en soit, c'est ce que vous allez faire puisque vous avez ces cartes ici de vous savez, vous allez vous diriger. Vous allez partir, vous allez vous reconquérir, vous, votre âme, votre cœur, votre corps, et vous allez vers de nouvelles aventures, vers l'inconnu. Mais ça ne vous fait pas peur parce que vous avez énormément de force. Attention, toutefois, on vous dit à la tentation. Mais vous êtes protégé parce que vous aviez la tempérance tout à l'heure et vous aviez également donc le pape qui est là. Donc, je rappelle ces cartes ici parce que ça permet de faire un lien avec la guidance précédente. Donc on voit bien ici que quoi que vous ayez eu dans votre passé, quoi qu'il se soit passé, vous avez vraiment ici pris connaissance, compris des choses, compris un mode d'orientation, un mode de fonctionnement, ce qui fait qu'évidemment, eh bien, ça vous permet de partir autrement. Vous avez compris votre boussole intérieure. C'est ça, en fait. C'est votre boussole intérieure. Voilà. Alors, on va maintenant continuer. On va regarder avec le Yin King. Donc un message sur une carte.
selon en fait ce que l'on va sortir avec les jetons. Alors, c'est le lit avec le lit. Donc, il faut retirer la carte numéro 30. Alors, la carte numéro 30, un message pour vous avec la carte numéro 30. On vous parle de la beauté. Avancez avec prudence et respect. Un jour s'achève. Un autre commence. Le soleil se lève et illumine la terre. Beauté, chaleur, luminosité, distinction et clarté abondent. Agissez avec discernement et circonspection. Avancez prudemment. Liez-vous à quelqu'un de plus compétent que vous. Vos capacités s'épanouiront pleinement. Alors là, c'est même encore incroyable. Alors moi, à chaque fois, je n'en reviens pas du lien qu'il y a. Parce qu'en fait, je vous parlais du pape, quelqu'un qui pouvait vous aider ici, vous offrir quelque chose, une opportunité. Je vous disais aussi de faire attention, d'avancer, parce que vous avez déjà eu tout ce qu'il faut, vous avez déjà mis en place plein de choses pour être bien dans votre vie. Et donc, je vous disais quand même de faire attention, de laisser faire, et c'est exactement ce que vous dit cette carte à nouveau. Alors, je vais vous la relire une fois. Avancez avec prudence et respect. Un jour s'achève, un autre commence. Le soleil se lève et illumine la terre. Beauté, chaleur, luminosité, distinction et clarté abondent. Agissez avec discernement et circonspection. Avancez prudemment. Liez-vous à quelqu'un de plus compétent que vous. Vos capacités s'épanouiront pleinement. Ça, c'est vraiment votre conseil pour le mois de juin. C'est tout simplement magnifique. C'est vraiment de très belles cartes. Voilà les balances, alors je vais quand même sortir l'oracle des anges parce que celui-ci c'est quand même un de mes préférés et je ne saurais terminer une guidance avec celui-ci. Et on va aller voir donc avec vous, pour vous. Alors on vous parle d'amour ici. On vous dit le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflète la vérité éternelle de l'amour. Voilà. Et la petite nouvelle également, si jamais vous avez des questions que vous avez envie de savoir, n'hésitez pas à me poser des questions comme ça via les commentaires en bas. Je voudrais voir ça pour voir si ça vous colle, voir si ça vous correspond en fait, votre question et votre guidance à vous exceptionnellement, donc pour le mois de juin, parce que l'été arrive et donc pourquoi pas avoir de jolis messages pour les vacances. Vous me direz, vous me poserez vos questions et j'essaierai de vous répondre. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker, je vous en remercie. Je vous dis au revoir, à très bientôt, je vous fais des bisous, au revoir, bye bye, ciao ciao.